on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Articelli. Ouais, salut. Une vidéo Playmobil. Voilà, ça fait quand même pas mal de temps qu'on vous parle, qu'on se lance petit à petit dans les Playmobil. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est 2 playsets. Ouais, ça comme ça, voilà. Alors mes tout premiers officiels dans cette vidéo Nouvelle Mort. Et on est parti donc sur cette gamme là de c'était les je sais plus le nom. Ben même pas que c'est marqué sur la boîte. Salaris, Ulysse. Oui, c'était Salaris, je sais pas quoi. Et en fait, c'est la gamme tout simplement de squelettes. Et j'ai des projets par rapport à cette gamme. Alors c'est ces deux-là, hein, les deux boîtes qu'il y a là, on va les monter, on va vous montrer tout ça. On a déjà tout monté de toute façon. Vous voyez que les boîtes sont ouvertes. Hein. Et ben vas-y, tu vas prendre la caméra, on va tout montrer direct. Ouais, allez. Là Si tu veux, d'accord, ok. Je croyais Allez, que tu allais c'est expliquer parti. un petit peu, mais d'accord. Bah on va tout expliquer en même temps. Bon, Après un montage qui n'était pas du tout fastidieux et dont j'ai réussi à faire quelque chose de super intéressant, c'est ouf. ah, c'est magnifique. C'est... T'aimes bien? Enfin, j'aime bien. Après, pas de là, moi, le collectionner personnellement. Mais c'est très très sympa en fait à découvrir. Ça reste dans l'univers post-apocalyptique, comme tu dis si bien. Ouais, parce que bon, c'est de la tête de mort, des choses comme ça. Tu vois, là, il y a le truc, t'appuies, il part direct. Ouais. Voilà. On va vous montrer, parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va vous montrer un petit peu tout ça. Hop, on va essayer de le remettre bien. Voilà. Donc, ici, on va commencer par le temple. D'accord. C'est un peu la pièce maîtresse, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi du point négatif et du point positif. Donc en fait, nous sommes sur un temple donc des je sais plus qui. Voilà. T'as vu comment je présente un peu le truc? C'est très vendeur. Hein. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des têtes de mort en colonne. Et tu vois, il y a une petite lampe torche ici. En fait, c'est des têtes de mort avec un petit peu le momifié. Tu sais, t'as les bandelettes tout autour des crânes. Ici, nous avons des recharges pour pouvoir tirer en haut et en même temps ça fait un petit élément de décoration en plus, et là c'est pour tirer pour les différentes personnes qui viendraient attaquer le petit temple. Alors là on n'est pas sur un gros château, on est vraiment sur un petit temple, et le petit temple il a une technologie, donc il y a un boîtier avec des piles qui se retrouvent juste derrière, voilà. Ici on peut retrouver qu'il y a donc une toile avec des araignées qu'on peut emboîter, et derrière il y a la partie du système d'en bas. Donc quand on appuie sur le bouton derrière, juste là, ça va s'éclairer. Ouais. Et là, on va éteindre les lumières, s'il te plaît. Voilà, juste comme ça, non, ça ira très très largement. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est 3 LED, trois petites loupiottes qui scintillent, en fait, et ça donne un effet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bas, c'est juste un éclairage qui fait joli. À l'intérieur de cette structure, qui est juste là et qui est en rond. Ouais, le cercle, ouais. Comment on appelle ça? Induction. C'est... On explique le système maintenant ou on leur laisse découvrir? Non, mais on va leur expliquer déjà comment ça fonctionne. D'accord. En fait, Une bobine à induction. Oui. Je crois que ça s'appelle. À l'intérieur, là, il y a une bobine à induction qu'on voit pas, qui est vraiment à l'intérieur de cette partie-là, par emboîtement, qu'on branche au système de piles et de LED en bas. Et quand on va mettre un personnage à l'intérieur, ce personnage-là, ils ont la tête creuse. Donc tous ceux du temple, pas tous les Playmobil, mais tous ceux du temple ont la tête creuse. Et quand on les met à l'intérieur, il y a un système, une technologie qui fait que l'induction va recharger l'intérieur de la tête, qui fait que les yeux s'éclairent. Là, on voit les yeux rouges. Voilà, c'est une technologie qui fait que ça s'éclaire. Et quand on va retirer le personnage, eh ben, il va rester éclairé encore pendant quelques secondes. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. En fait, on voit la lueur, mais c'est vrai que ça sera jamais le même rendu qu'on a nous. Ouais, si on éteint toutes les lumières, ça l'idée. ressort direct. Ah ouais, c'est incroyable. Et on peut faire ça sur tous les personnages qui ont été vendus avec
cette partie-là. Donc on va mettre un autre personnage, on appuie et on attend, il va charger. Et lui, il va avoir normalement les yeux qui vont s'illuminer vert. Il faut attendre jusqu'à 40 secondes, 40 à 50 secondes, pour vraiment que ça se recharge et que ça s'illumine correctement. C'est vraiment quelque chose que j'adore au niveau de la technologie. C'est un petit plus, c'est quelque chose qui a le mérite d'y être et que je trouve vraiment, vraiment formidable. Alors là, ça commence à s'illuminer au niveau des yeux. En fait, c'est très intéressant. Le truc, c'est que quand tu l'as monté, le set, on comprenait pas pourquoi on branchait quelque chose En et que hauteur. là-haut, il n'y avait rien qui s'illuminait. Parce que pour moi, pour moi, c'était vraiment vers le bas que ça rechargeait. Mais non, c'est l'induction en haut qui recharge. Le bas, c'est juste pour faire joli. Hein. Oui, voilà, les ouais, LED c'est juste pour mettre une ambiance, ça. Voilà. Et par contre, c'est les 3 personnages. Hein. C'est pas une technologie qui fonctionne avec tous les Playmobil. Hein. C'est vraiment une technologie qui fonctionne avec les personnages qui ont été vendus avec ce set-là. Donc on va attendre un petit peu, ça se recharge. Après, le point négatif, c'est que je trouve le temple trop petit. Ouais. J'aurais vu Un peu plus haut. plus haut pour qu'on puisse mieux voir le personnage. Alors là, on voit que les yeux Ouais, ça commence. commencent à s'illuminer. J'aimerais vraiment... Tu veux que je t'aide peut-être? Là, on le Juste voit là-haut. bien là. Non, mais on le voit très 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 bien. Hein. Franchement... Et là, ils vont nous écrire en commentaire, on voit rien du tout, t'es un enfoiré, t'aurais pu éteindre la lumière. Non, en fait, c'est très très intéressant et je trouve ça super. L'idée que les yeux s'illuminent comme ça, moi je trouve ça énorme. Et alors, on va peut-être pas le voir comme ça en vidéo, mais les personnages sont de très très bonne qualité. Donc là, c'est directement imprimé sur le personnage. Voilà, là pareil, la carte, c'est pas un autocollant collé dessus, c'est de l'impression hein, directement dessus. Comme Lego sait très bien aussi le faire Ouais. sur, Vas-y, donne, je peux. sur leur personnage, leurs accessoires et tout. Là pareil, le bouclier, ça aurait pu être un autocollant posé dessus, mais finalement pas du tout. Ah, c'est très sympa. Ah, je le trouve magnifique, et puis il a une jambe translucide, et les En bras fait, translucides aussi. Ça, je trouve ça super. Le fait que ça soit, en fin de compte, un squelette, mais moitié humain, on va dire, puisque il y a qu'une partie qui est normale et l'autre translucide. Ça reste vraiment dans le thème un peu zombie, mort-vivant, et ils ont poussé le délire. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et alors, moi, ce que j'aimerais faire, c'est trouver des peintures. Alors, ça existe, hein, on en trouve sur Amazon ou quoi. Des peintures UV. Ah oui. Ouais, pour que ça puisse se... Briller avec la lumière UV. Et en fait, dans mon idée, j'aimerais trouver ces petites peintures, mettre avec un petit pinceau à certains endroits un peu de peinture transparente, et comme ça mettre une lumière UV, me faire un petit diorama, un petit truc sympa Playmobil, et faire ressortir un petit peu à la Avatar Oui, je vois un peu certaines le... couleurs dans le noir, et ça peut vraiment les rendre encore plus terrifiants, Oui, je pense. plus horribles. Donc il faut que je me pense dessus et que je fasse des petits tests, parce que je crois que personne n'a encore fait ça, et je pense que ça peut vraiment être une très bonne idée. Et dans le deuxième set, on avait donc 3 personnages. Donc, bon, on avait l'éléphant mammouth là, Un squelette. une petite chaîne plastique. Le personnage avait le fouet, une arbalète, et vraiment bien articulé. Il est beau. Et derrière, une petite carte du monde qui se retrouve à l'intérieur là, qu'on peut déplier. Et avec ça, on a 2 autres personnages Playmobil. Alors, hop, le petit épée là-dedans. Donc là, ici, nous avons on va dire squelette, on va dire un mort-vivant. un squelette. Voilà. Et ici, nous avons une fille. Donc elle fait pas partie du tout. Elle vient pour combattre. Elle fait toujours partie du monde des vivants. Elle fait partie des chevaliers nouvelles morts, tout ça probablement, mais elle est pas, voilà, elle fait pas partie de tu vois, ils sont pas mariés. Hein. Non, ça se voit. Voilà. Non, après, elle est mignonne. Hein. Elle est super bien faite, j'adore. Il y a beaucoup de petits détails en fait, quand on voit sur le pantalon.
c'est sympa. Même les yeux. Et là, en haut des yeux, pareil. Ses cheveux, bon, on les voit pas trop, mais là, en fait, c'est le petit détail qui fait... T'as vu, elle a une genre de petite couronne sous les cheveux. D'accord. Moi, je fais attention aux détails. C'est beau, hein. Ouais. Non, c'est très sympa, ouais. Alors, ouais, voilà. Alors, quand on rassemble les deux boîtes, voilà ce qu'on a un petit peu. Et ouais, le point négatif, c'est que je le voyais plus grand. Oui. Je le voyais au moins haut comme ça et un peu plus large. Parce que bon, il fait un peu ridicule quand on voit par rapport à, mettons, le mammouth, enfin mammouth. Ouais, l'éléphant. Après, clairement, si on a d'autres structures beaucoup plus grandes, c'est vrai que c'est en complément de d'autres structures, ça peut vraiment le faire. Et ils vendent des boîtes à l'unité. Oui. Que je compte acheter de temps en temps, où il y a des squelettes différents, Oui. avec des accessoires différents. Et les boîtes, elles sont remplies de petits morceaux de plastique marron, qui fait que quand on les verse sur le sol, on peut faire la représentation du sable en fait. Oui, moi oui. Et ça permet de continuer le décor, le diorama, tout en achetant des petits squelettes supplémentaires pour pouvoir se constituer une armée nouvellement pour combattre des chevaliers et tout. Et ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est très 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 intéressant. Franchement, j'adore. Je trouve ça super. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter tout ça. Ça m'a pas pris non plus énormément de temps comparé à Lego qui me prend beaucoup plus de temps. Ouais, c'est un peu plus technique, on va dire. C'est très technique, Lego. C'est beaucoup de montage. C'est génial, hein, je ne dis pas le contraire. Il y a une très très bonne qualité et tout, mais les prix déjà explosent de plus en plus. Et il faut avoir le temps, prendre le temps de monter, se poser, voilà. Et nous, le temps, c'est vraiment notre pire ennemi. Ouais. Et, comme je disais dans plusieurs vidéos de la chaîne, et là on a vraiment quelque chose qui me prend moins de temps à monter. Ah oui, oui. Et qu'on développe au fur et à mesure. Donc on a montré déjà en Playmobil du Ghostbuster avec la caserne de pompiers, avec la voiture de pompier du Ghostbuster 2, la voiture du 2, on n'a pas pris la voiture du 1. Je trouve plus beau la voiture du 2. Ouais, personnellement, moi aussi. Avec les différents personnages, donc l'Ecto-1 et les différents personnages, le Slimer, tout ça, donc le Bouffe-Tout, le marchand Dog et tout. Et là, on part vraiment sur une nouvelle gamme un peu chevalier, nouvelle mort, tout ça, que j'aime énormément. Donc il y a toujours... c'est un peu comme Lego, hein, on voit les différents personnages et il y a les noms, voilà. Sur les différents personnages, les boîtes elles sont magnifiques. Surtout qu'il y a d'autres playsets du coup dans ce style-là. Avec oui, les squelettes il y a et d'autres tout. boîtes à trouver et après il y a vraiment du Nouvelle Mort avec le démon là. Ouais, Celui-là plus, j'aimerais vraiment l'avoir. Magicien en fait. Voilà, et des différents véhicules. Après t'es loin, hein, je te montre mais... C'est ceux-là, en fait, c'est ceux-là que je te disais, la boîte où on peut retrouver différents... Ah oui, avec le sable là. Voilà, différents squelettes et dedans c'est rempli de sable à l'intérieur. Oui. Je trouve l'idée vraiment géniale de ces boîtes-là. Pour avoir Ouais, le ça fait un personnage. petit plus surprise en fait, parce que tu sais pas quel personnage tu peux avoir. Clairement, ouais. Ah, c'est pas mal. Ah, j'adore. Là, il y a moyen de se faire une armée. Là, il faut en jeter un doublon par contre. Celui-là, il en faudrait au moins 2 ou 3. Après, il y a des boîtes où ils vendent le chameau. Ou le dromadaire. Je sais plus s'il a une ou deux bosses dans le truc. Ouais. Chameau, 2 bosses. Et dromadaire, 1 bosse. Je crois que c'est un dromadaire. Le dromadaire. Et du coup, ils vendent le dromadaire avec 2 personnages. Donc ça permettrait, t'achètes, mettons, 4-5 boîtes comme ça. Ça fait des dromadaires avec des personnages. De temps en temps, tu mets un mammouth ou 2. Après, ce qu'il y a, c'est que quand tu veux faire toute une armée, ouais. et le budget, il peut vite chiffrer. Donc, il faut vraiment choisir quel personnage tu veux multiplier. Ouais, il faut une boîte pour par mois, limiter le une coût. ou 2 boîtes par mois. Et à la fin de l'année, ça te fait quelque chose vraiment de dingue. Ouais. Donc c'est une gamme qu'on peut encore retrouver, je crois qu'ils vont continuer, j'espère, à la faire en 2024. Voilà, pour avoir un petit peu de nouveauté et tout, ça serait vraiment formidable. Moi j'achète les anciens, là ils sont sortis depuis déjà pas mal de temps, l'air de rien. Ça fait quelques temps qu'ils sont sortis. Et voilà, je vais m'y mettre petit à petit au Playmobil Nouvelle Mort. Je vais en prendre un petit peu de temps en temps. Et peut-être faire un petit projet assez sympa avec ça, ça me plaît beaucoup. Et après, je suis dans l'attente de nouvelles licences. Je vais voir ce qui vont sortir vraiment en 2024, tout ça. Je suis dans l'attente de nouvelles licences, vraiment sous licence. Oui, oui, d'accord, ouais. En fait, je suis dans l'espérance qu'il y a un truc qui me fasse un gros déclic. Un peu en fait comme les Ghostbusters, même si eux, du voilà. coup, il n'y a plus de nouveautés. Mais vraiment... Apparemment, ouais, ils s'en sortent plus. Ils continuent à sortir peut-être ce qui était déjà sorti encore.
Il y a les retours vers le futur qui sont incroyables, on en a loupé beaucoup. Ouais, mais après, quand on regarde sur le site Playmobil, on peut voir un petit peu les nouveautés ou les précommandes. Oui, après, il y a les les petits catalogues en trucs, magasin Playmobil qui vont à bientôt chaque fois, sortir, avec, ou- les oui. nouveautés tous les 6 mois, je crois, il y a un nouveau catalogue qui sort, un Oui. truc comme ça, c'est quand même... ça se développe vraiment bien, bien. Moi voilà, je pense, penchez-vous sur les Playmobil parce que c'est quelque chose qui est peut-être oublié par certains d'entre nous et qui mérite au moins de s'y arrêter et de regarder un peu ce qu'ils font. Parce que quand on voit en vrai, c'est pas comme quand on voit sur des vidéos YouTube, quoi. C'est quand même ultra quali. Ouais, en fait, là où ça m'a tilté, moi, c'est quand t'as monté les Ghostbusters. Ouais. En fait, mon esprit me disait, bon voilà, Playmobil, c'est comme ça. Parce que ben, ça l'était, du coup, quand j'étais plus jeune. Hein. Mais que maintenant, en fait, je l'ai vu d'un autre œil. Et j'ai vu la qualité, que c'était impressionnant. Franchement, que je m'attendais pas à ça. Alors, ça j'adore, il y a carrément une histoire par rapport à Nevermore, ce qui nous permet d'en savoir plus par rapport à cet univers-là. Ensuite, on a les personnages, donc leur nom et un petit récap de ce qu'ils font. Ah d'accord, je t'ai te dire, mais c'est pas français, mais en fait si, c'est en plusieurs langues. Ouais, c'est en plusieurs langues. Mais ouais. non, c'est génial. Mettons là, ils vont te dire, Omagus est un apprenti, n'aime pas les règles, aime travailler seul. Donc en fait, ça va aider les gens, les enfants comme les adultes, à s'imaginer une histoire avec ces personnages-là. Ah, c'est cool. Ouais, non, c'est énorme. Tu vois, à chaque fois, ah oui, d'accord. on en sait un peu plus. Et après, il y a la partie montage. Alors, la partie montage, il y a quand même aussi un petit inconvénient. J'ai pas la meilleure vue du monde. Je porte des lunettes que je mets pas en vidéo parce que c'est pas des lunettes que je mets tout le temps, mais je suis quasiment aveugle de l'œil gauche là. Et en fait, des fois, je trouve que les dessins ils sont peut-être un peu flous. Ils sont pas assez nets au niveau de l'impression. Et il y a certains... Si l'écriture elle est un peu floutée, ou alors c'est peut-être le style de l'écriture qui veut ça. Je sais pas. Avec et le en contour fait, blanc. des fois, il y a des personnages, des fois au montage, il y a des choses, j'ai du mal à savoir où ça se monte exactement. D'accord. Je sais pas si j'ai un exemple concret, mais il y a... S'il faisait dans l'autre set. Voilà, ben là il les explique par rapport à comment ça se passe au niveau de la turbine à induction. Le temps, voilà, 40 secondes en moyenne. Ben, ça marche quand même avant les 40 secondes. Après, c'est peut-être 40 secondes pour être sûr que ça soit bien chargé. Oui, c'est ça, je pense. Voilà, la partie pile qu'on met au niveau du temple et la partie bobine à induction que l'on met au-dessus. Et nous, au départ, on n'avait pas compris cette technologie. On croyait que ça allait illuminer peut-être les flammes. Ouais, que ça allait faire quelque chose de lumineux, ouais. On a dit, mais pourquoi le brancher ça s'illumine pas en haut? Mais non, c'est ça. En fait, moi, je croyais que c'était la lumière d'en bas qui rechargeait les personnages. Mais non, c'est vraiment la bobine à induction qui va recharger les personnages. Ouais. À l'intérieur de leur crâne. Mais après, à partir de là, on peut faire tellement de trucs qui déchirent avec cette technologie. Ouais. C'est ouf. Moi, j'adore. Ouais. Donc voilà, c'est une vidéo spéciale Playmobil. On avait dit que de temps en temps on en ferait. J'espère vraiment que ça vous plaît toujours, que ce genre de vidéo qui vous intéresse. Voilà, on va partir peut-être sur des licences. Moi, ça y est, je suis lancé. Petit à petit, on va les faire. Il y a des collections que l'on fait qu'on ne vous montre pas pour le moment. J'attends que ça se développe un peu plus sur la chaîne YouTube pour vous montrer ça et vous faire des trucs grandioses. Et il y a des petites collections comme ça de temps en temps que j'attaque, que je fais. Il y a des collections que je mets en pause ou que j'estime arrêter pour le moment. Et voilà, et petit à petit on continue et on avance et on fait les projets dans le QG et c'est génial. J'espère vraiment que ce site de vidéo vous intéresse et vous font plaisir parce que je vais développer un petit peu de Playmobil sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous voulez qu'on parle plus d'un truc ou quoi. Parce que même si on le fait pas dans la collection, même si on n'achète pas, on peut très bien aller dans un magasin, en parler, découvrir des nouveaux magasins. Ouais, c'est clair, et le découvrir partager, des nouvelles passions. Et partager tout ça avec vous. Nous, on est ouverts, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, il faut nous dire, il faut regarder tout ça. Et pareil, on a un groupe Facebook où vous partagez vos collections. Ça ne veut pas dire des figurines et des statues. Ça veut dire aussi qu'il y a du jouet, il y a du comics, il y a vraiment de la bande dessinée. Tout ce que vous aimez, tout ce que vous voulez partager. Du moment que c'est un univers un peu geek qui nous permet de nous évader, ben n'hésitez pas à partager vos photos. Voilà.
Et ben voilà tout le monde, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Oui. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Il y a encore des trucs dedans. Ah oui. C'est le livre. D'accord. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, Oui. et à partager les vidéos pour qu'on soit toujours plus nombreux à venir découvrir. On fait pas que du Playmobil. Pour ceux qui viennent sur cette vidéo Playmobil, il y a de tout sur la chaîne YouTube. On peut faire des vidéos spéciales Lego, on peut faire des vidéos statues, Ouais, sur tous les figurines, univers, hein, de toute jouets. façon, hein. Ouais, on touche un peu à tout. On collectionne pas mal. On se fait plaisir, on partage ça sur YouTube Oui. et sur les différents réseaux sociaux. Il y a un groupe Facebook aussi si vous voulez partager vos collections. En tout cas, Playmobil, gros point. Ah ouais, mais là pour le moment il a gagné des points, mais énormément de points. C'est qualité de dingue. Ouais. C'est de mieux en mieux au fur et à mesure des générations. On commence à taper dans des licences. Bon là, c'est pas sous licence, hein, nouvellement. C'est juste par rapport à Playmobil. Mais il commence à faire du Astérix, du Scooby-Doo, Du Naruto. les véhicules aussi, on a des véhicules du James Bond, des trucs comme ça. On a du Star Trek pour Dark, franchement, un Playmobil Star Trek, c'est À ne pas rater. à ne pas rater, ouais, franchement, Dark. De toute façon, on finira par revendre tous ces Star Wars, tout, c'est sûr, il va se mettre À un dans Star moment Trek. donné, oui, c'est sûr. Et... et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde. Allez, wow, Qu'est-ce tout le que monde. tu fais Ciao, Ciao. Ouais, comme ça normalement, mais...